Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, heure du Cameroun, 18h, 20h, GMT. Demain samedi 31 octobre 2020, le Cameroun portera le deuil tel que décidé par le président de la République. Dans un décret signé mercredi 28 octobre 2020, le président de la République a fait de la journée de demain une journée d'hommage de la nation en la mémoire des 7 victimes de l'attaque du complexe scolaire Mother Francisca International Academy de Fiango. Nous sommes à Kumba, région du sud-ouest. Après l'indignation et la condamnation de cet acte innommable par les leaders des formations politiques, les organisations de la société civile et le gouvernement à travers son porte-parole, les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont appelés à un grand recueillement demain, indépendamment de leur chapelle politique et de leur religion. Devant les atrocités quasi quotidiennes relevées dans ce conflit, devant le nombre sans cesse croissant des victimes, des Camerounais épris de paix ont tous les yeux rivés sur Yaoundé pour voir quelles mesures seront prises pour que Kumba soit le dernier. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Julien Berthe et Bissaï tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et passer le deuil national, c'est une interrogation. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Cissé Bamanga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Antou, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tout le septentrion. Je m'incline une fois de plus sur cette négativité qui s'est passée la semaine dernière à Kumba. Et j'adresse toutes mes condoléances comme ça à tous les Camerounais parce que vous savez très bien que une affaire d'enfant, Serge Alain Antou, vous l'avez dit vous-même ici, que ça aurait dû être les miens, les vôtres, les leurs. Vraiment, je m'incline une fois de plus et puis que jamais plus ce genre de choses se passe. Voilà. Bonsoir Barista Tamfou, you're welcome. Thank you Serge Alain. Good evening to my panelists. Good evening to the numerous viewers of Equinox. Good evening to all Cameroonians across the globe. Before I proceed, I would also like to extend my sincere sympathy and condolences to the bereaved family. We are together touched by what happened in Kumba. Nobody on earth can accept such violent acts, especially on children, whose only crime was to seek for knowledge. We condole with them. In my party, the Cameroon Renaissance Movement, we have expressed our condolences through our president, Professor Maurice Kamto, and we keep on condoling with the bereaved family. We expect to give our input on the topics that you just highlighted. Ok. Bonsoir Bernard Thiaé. Bonsoir. L'Union des populations du Cameroun a été fortement touchée aussi. Hein? Bien sûr. Sûrement touchée par... on a la chance de vous avoir ce soir. Vous savez, Serge Alain, quelle est la position de l'UPC par rapport à ce qui s'est passé à Kumba samedi dernier? L'UPC condamne fermement, avec la dernière énergie, les événements qui se sont déroulés à Kumba. Vous savez, les grands dictionnaires ont toujours trouvé des mots pour chaque situation. Quand quelqu'un perd son père, il est orphelin. Quand quelqu'un perd sa mère, je veux dire, quand une femme perd son mari, elle est veuve, et vice-versa. Mais quand vous perdez votre enfant, il n'y a pas de mot dans le dictionnaire, en ce qui me concerne, pour expliquer cela. C'est pour ça que je profite ici pour dire, au nom de l'Union des populations du Cameroun, et au nom de la camarade présidente Abiba Issa, qui s'est déjà fait précéder par le camarade et secrétaire général Pierre Baleguencourt, que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est de tout cœur avec les populations du Nord-Ouest, et en particulier avec celles de Kumba, qui ont vécu un acte qui sera toujours et restera dans nos mémoires comme une négativité. Et nous demandons une fois de plus au gouvernement de prendre ses responsabilités pour régler ce problème et que plus jamais ça, dans notre cher et beau pays,
le Cameroun. Voilà, Barista Tamfo, vous avez dit, c'est inacceptable, hein, parce que c'est posé sur des enfants. Yes. Pourquoi les enfants doivent payer? On a vu Ngarbou, on voit maintenant Kumba. Pourquoi les enfants doivent payer par rapport à cette guerre? Yes, the only reason is that when you have a regime, the regime of Mr. Biya, which is obsolete, they have sold their conscience to the devil. They are heartless, to say the least. When you are faced with such a regime which has refused all avenues to have peace in the last 4 years today, what we are having today is a chronological series of the events that some of us who have been active in the media and maybe in our various milieus, continue to preach to the government that the military option that it envisaged wasn't the best, and that it was high time that it looks for other peaceful avenues to resolve a historic political problem, which the present head of state knows exactly what the problem is, because he was one of the pillars during that period. We saw how the crisis in the Northwest and Southwest started with peaceful plans. From peaceful plant, people started using Dane guns. From Dane guns, you saw automatic guns. From there, today, the victims are children, women. It's deplorable. It pains someone when you try to imagine and believe that there was a possibility, and there is still a possibility, to put an end to this senseless war, because it is not benefiting any of us. You have a regime opposite that is very arrogant. We have had repeated instances. You see, the event happened on the 24th of October. In a normal country, we would have expected the head of state, as we are seeing in other nations, that the head of state in person goes to the scene, because the act is very grave. It doesn't suffice for you to sit in your comfort in your own day and think that you will console the souls by sending your representatives to go and do their one-man show. To me, it's regrettable, and it's because we are in a regime that has lost everything. They don't have any conscience, and all they look up to now is to the devil, because in a country that still fears God, even at this scene where you have innocent children whose only crime was to seek for knowledge, because at that level they're not doing no politics. I expected the head of state to take the lead, appear in person, as we see other respectable presidents in countries like in France and others. Even he had to take a private jet or a military helicopter to go himself to the field and see what is the problem, because it is the same regime that was preaching that there is enough security in those two regions, that children should go to school. But today we are all witnessing that it was a whole bluff, because people sit in their comfort in their own day, and on the field they don't have the information, and they think that no, peace is reigning. So if the head of state had taken the lead, and that is what from the very beginning in 2016, I was of the position that the head of state should take things at hand, because Anglophones have lost credibilities on the people they used to call elites. We have seen how the former Prime Minister Fidemoya went to the field and could not do anything. So just to tell you that Anglophones have lost credibilities on their elites, and it was high time that if we were in a reasonable country where there is still a minimum fear of the Lord, he will have taken the lead and act in person. Ok, nous accueillons donc Joseph René Mboutou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Je voudrais adresser mes vives émotions et félicitations au préfet de la Mémé à Kumba, Oui. qui Donc Chamberlain. oui, qui depuis qu'il est là-bas vit des moments très difficiles. Après toutes les atrocités qu'il y a eu là-bas par le passé, notamment l'hôpital de Kumba qui a été brûlé. Oui. Quelques temps après maintenant, ce sont les enfants qui sont assassinés dans une école de la même localité. Vous voyez, ce n'est pas facile pour ce préfet qui vit
toutes ces choses-là. Et je crois que nous devons lui témoigner notre compassion. Et je tenais ce soir à dire à monsieur le préfet, allez de l'avant, rassurez-vous, le peuple est derrière vous. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous là-bas à Koumba. Mais vous avez promis être à Koumba demain, donc vous allez lui dire ça de vive voix demain à Koumba, non? Vous allez le voir demain? Pour des besoins sécuritaires, je ne peux pas vous dire que je serai là-bas ou pas. Ah, mais vous avez annoncé ici en Mandat Vision. Oui, maintenant, attendez de voir. Donc attendez le retour. Ok. Attendez le retour. Vous avez des reporters là-bas. Oui. Peut-être s'ils me captent là-bas, ils pourront me filmer. Okay. Donc pour ce soir, je ne voudrais pas faire une déclaration. Oui. Ok. Merci. Bon, voilà. Restons d'abord sur le deuil national en lui-même. Cissé Bamanga, il fallait ça pour la mémoire de ces 7 écoliers. Écoutez, le président a vu juste qu'il faut rendre hommage à ces victimes innocentes. Écoutez, monsieur Serge Alain Autou, j'ai envie de me comporter ce soir sur ce plateau comme d'autres, entre guillemets, d'autres partis politiques qu'on taxe de pas républicains, les ennemis du Cameroun et autres. J'ai envie de poser une seule question. Où est le chef de l'État? Où est son Excellence Paul Biya, le président de tous les Camerounais? Où est notre papa? Où est le premier de tout? C'est-à-dire le premier lion indomptable, le premier de l'armée, le premier... Ces enfants qui sont les Camerounais, nous sommes tellement dispersés, nous sommes tellement divisés. Nous avons besoin que le papa sorte, il nous rassemble, qu'il nous parle, qu'il frappe enfin la main sur la table. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou... Donc c'est ce que vous souhaitez après oui. la journée deuil national? Oui, parce que... Le président doit frapper du poing sur la table? Oui, je vous ai résumé plein de choses. M. Serge Alain Autou, ces enfants ont été tués vulgairement. 2 jours après, juste un tweet. Et après, on a désactivé les commentaires sur le tweet. Vous savez que je suis un acteur majeur des réseaux sociaux. Alors vous voulez répondre au président sur le tweet? Oui, des fois. Vous voulez lui dire quoi? Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tous les canaux sont bons pour rassembler, pour amener la paix, pour communiquer, pour discuter avec notre chef de l'État. Parce que voyez-vous aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, dans d'autres pays, le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Dans d'autres pays, les Camerounais, les personnes lambda se lèvent, ils parlent à leur gouvernant, j'appelle ça comme ça. Ici, tout est mystifié, tout est compliqué, tout est difficile. Le seul canal que nous avons, moi par exemple, j'ai écrit 2 fois au chef de l'État, au président de la République. J'ai posté, j'ai mis un thème, j'ai envoyé, mais j'ai jamais eu d'accusé de réception. Je propose, parce que je prends par exemple les mêmes discours que le chef de l'État fait. La jeunesse, vous êtes le fer de lance de cette nation. Et puis je lui dis, ok, nous sommes le fer de lance. Vous avez dit que nous on a osé, mais vous nous oubliez toujours entre guillemets. Mais non, M. Serge Alain Autou, je mets ça entre guillemets. Pour moi, j'ai été choqué. J'ai pris ça comme, comment je peux vous dire ça, comme une moquerie en fait. Parce que... Le fait qu'il ait décrété le deuil national? Non, pas le deuil national. Je vous parle 2 jours après. Il soit en retrait. Après, on fait juste un tweet. On désactive les commentaires. C'est choquant, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, nous savons très bien... Qu'est-ce que vous voulez dire au président de la République? Ce que je veux dire au président de la République... vous vouliez dire... Moi, personnellement, ce que je veux dire au président de la République, c'est que nous tous... Ce pays nous appartient tous, M. Serge Alain Autou. Il n'y a pas de petits morts, de grands morts ou bien de machin. Je vais vous dire, M. Serge Alain Autou, je suis très choqué. Moi, j'ai pris cette affaire de Koumba. Je suis l'une des personnes qui a partagé ce deuil. Vous savez ce que les sortissants de chez moi me disent? Mais écoute, si tu te moques de qui? Quand les gens meurent là-bas dans le Septentrion, à Figuil, à Fotokol, quand on kidnappe les gens dans la Damawa, tu fais la même chose. Je me suis senti un peu touché, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, les Camerounais, nous sommes très, très divisés. Je n'ai pas de bonne mémoire, peut-être que je peux oublier. Il n'y a jamais presque eu, je peux oublier, je peux me tromper, un deuil national parce qu'on a tué quelqu'un de Boko Haram a frappé dans le Septentrion. Alors que les Camerounais sont pareils. Vous voyez dans d'autres pays, tout à l'heure, mon cher frère, copanéliste du MRC a dit, nous avons des avions militaires, nous avons comment vous appelez ça, des hélicoptères, M. Serge Alain Autou.
Mais M. Serge Alain Autou, j'ai vu dans d'autres télévisions privées comme la vôtre, je peux la citer ici, le président Macron, après certaines attaques, il n'a pas été là, mais il a pris le téléphone, les personnes étaient là, on vous passait M. Serge Alain Autou. Bonjour M. Serge Alain Autou, monsieur le président veut vous parler. On vous passe là, le président vous réconforte. C'est quelque chose de grand. Ça ne peut pas ramener vos enfants, mais ça vous donne des ailes, ça vous donne la force. Aujourd'hui, les populations qui sont de ce côté, là où il y a de la sécession, M. Serge Alain Autou, ils sont en train de donner la bonne cause aux sécessionnistes. Parce qu'aujourd'hui, ils se voient comme abandonnés par le président, par les gouvernants. Comme, je dis bien comme, alors que ce n'est pas la cause. Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tout ce qu'on a eu à proposer, ça ne marche pas. Mais il faut se dire la vérité, M. Serge Alain Autou. L'option militaire ne peut pas marcher dans ce genre de cas. On y arrive. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je peux dire au président de la République, vraiment, M. Serge Alain Autou, si le président de la République nous suit, si nos gouvernants regardent cette émission, il est temps qu'on se rassemble. Pourquoi on ne fait pas comme dans d'autres pays, M. Serge Alain Autou? Le président ne peut pas prendre 10 jours, une semaine, un mois pour recevoir tout le monde, M. Alain Autou, même vous les journalistes, même la société civile, tout le monde. Parce que ça urge, M. Serge Alain Autou. On en a parlé, ça fait 4 ans que nous dénonçons, que nous parlons. Aujourd'hui, vous voyez comment les gouvernants assimilent ce qui se passe avec Dieu. Ça veut dire qu'on est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ça du fatalisme. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que le chef de l'État sorte, qu'il nous parle, qu'il nous rassemble pour des bonnes solutions qui vont aboutir. Ben Achaye, demain, journée de deuil national. Je crois qu'on doit quand même, les drapeaux seront en berne. Les chapelles politiques et tout ça, on doit faire le deuil. D'abord, demain. Oui, nous sommes en deuil. Nous sommes, l'Union des populations du Cameroun est en deuil depuis 1948. C'est un épiphénomène, cette histoire de deuil national, parce que, oui, je rends hommage à tous ces enfants qui sont partis, mais il faut savoir que revendiquent ces populations du nord-ouest et du sud-ouest pour qu'on en arrive à un assassinat aussi odieux pour, n'est-ce pas, arriver à un deuil national. Il faut savoir qu'en 1972, il y a un référendum qui demandait à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest de rattraper, de revenir avec nous pour former ensemble un seul État. Est-ce que vous savez qui était l'un des principaux acteurs de ce référendum? Eh bien, c'était M. Paul Biya. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement le problème des anglophones. Alors, quand en 1951, M. Ruben Oumyomé de regretter mémoire demande au gouvernant de l'époque, d'abord réunifions le Cameroun avant qu'ensemble nous allions à l'indépendance, ce problème ne devait pas arriver aujourd'hui. Les anglophones devaient se sentir en total dans leur territoire, dans leur pays, sans avoir la frustration qui est aujourd'hui. Le gouvernement a bien fait de pêcher quelques familles dominantes et de leur donner quelques strapontins, et croyant que là, ces quelques arbres devaient cacher la forêt. Et bien que non. Aujourd'hui, on nous parle de deuil national. D'accord. Après le deuil national demain, ces Camerounais odieux, malhonnêtes et mal intentionnés frapperont. Encore? C'est sûr qu'ils frapperont encore? C'est une évidence, puisque tant que ce problème n'est pas résolu, on n'est pas sûr, puisque l'armée ne peut pas quadriller tout ce territoire. Il est sûr qu'ils pourront avoir une brèche encore et ils frapperont. Il y aura encore un deuil national? Non, l'heure est venue de s'asseoir autour d'une table, de ne plus organiser un grand dialogue à Yaoundé où toutes les commissions sont faites à l'avance, où toutes les conclusions sont faites à l'avance, mais de faire un dialogue vraiment inclusif, où toutes les parties, sociétés civiles, partis politiques seront rassemblés autour d'une table pour enfin dire aux anglophones, qui sont nos frères, je cite bien, what do you want? Et ensemble, on va trouver une solution. On ne peut pas continuer à surfer sur sur le deuil national, quand dans le fond, le problème reste toujours endogène. Il faut finalement s'asseoir et trouver une décision à cela. Tant qu'on continue à croire que le deuil national est une banderole qu'on va ici pour calmer les sécessionnistes, eh bien j'ai le regret de vous annoncer que ce sera faux et archi-faux. Ils continueront à frapper tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Ils ont engagé une espèce de dialogue avec les leaders qui étaient en prison. On a senti une certaine accalmie, bien qu'elle soit précaire. Mais ils ont arrêté ça dès que les médias ont parlé. Les médias n'ont que fait leur travail, de signaler qu'effectivement, les négociations étaient entreprises avec les leaders sécessionnistes. Alors, vous croyez qu'on peut vouloir que je fasse la paix et que mon parent ou mon tuteur soit emprisonné? Je continue la guerre jusqu'à ce que, comme disait quelqu'un, ça sort comme ça sort. Mais, si on s'assoit au-dessus d'une table et qu'on prenne mes frustrations en compte et qu'on en discute, on me donne une solution acceptable pour moi,
je pense que je vais fumer le calumet de la paix. Une fois de plus, que les populations du Sud-Ouest sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Ça pouvait être mon fils ou ma fille. Il n'y a pas de mot pour qualifier pour un parent la perte de son fils qui était supposé, selon la genèse de la vie, enterrer le parent. Ok. Joseph René Mboutouzé, il y a ce problème qui revient, l'absence du président de la République. En ce moment-ci, il y a eu ce massacre-là samedi dernier. On n'a pas vu le président de la République, comparaison n'étant pas raison. Hier à Nice, en France, il y a eu l'attaque à la cathédrale, je crois 8h57. Et le président Macron, entouré de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ils étaient à Nice à 14h. Ça fait une semaine. On a vu une délégation ministérielle à Koumba lundi. Où est le président de la République? Oui, est-ce que ça peut, la présence du président de la République aux côtés de ses familles peut avoir un effet? Oui, je vous remercie de dire que comparaison n'est pas raison. Parce qu'effectivement, comparaison n'est pas raison. Oui, allez-y. Voilà. Vous ne sentez pas la présence du président de la République. Vous savez, ça dépend de quel côté on se situe. Oui. Vous voulez sentir la présence purement physique? Oui, le président. Ça, ou alors... si le président Biya est dans ce studio, est-ce que ce sera la même chose que s'il a envoyé un ministre? Vous félicitez. Vous voulez la présence physique? Oui. Ou la présence institutionnelle? Non, la présence physique. La présence spirituelle. Ah, spirituelle. Et même la présence mystique du président de la République. Vous savez que sur le plan institutionnel, oui, le ministre, ou alors les ministres qui sont allés à Koumba, sont allés au nom du président de la République. On dit que c'est le même marteau qui frappe. On a seulement raccourci le manche. Donc ce marteau qui a frappé ce jour-là, c'était le même marteau que le président de la République détient dans ses mains. Alors, c'est effectivement le président de la République qui était à Koumba à travers son ministre de l'administration territoriale et ses deux ministres en charge des éducations secondaires et de base. Sur le plan spirituel, le président de la République, à travers sa prise de parole pour exprimer sa douleur, sa compassion, associée à celle de son épouse, était à Koumba, était avec les gens de Koumba. Maintenant, le président de la République, pour terminer, a décrété la journée de demain comme une journée de deuil national. Ça rentre toujours dans la continuité de la présence du président de la République dans ce qui a eu à Koumba comme malheur et qui nous a tous frappés. Maintenant, si vous pensez que dans la gestion d'une république, ça se limite d'abord à la présence physique, au détriment de tout ce que je vous ai cité et qui constitue l'essentiel, puisque quand les ministres y vont pas pour se balader. Ils ont tenu des séances de travail là-bas. Vous avez vu une réunion là-bas. Ils ont tenu des séances de travail et ils ont, avec le message du président de la République, le message. Vous savez, il y a un célèbre homme qui a vécu dans l'histoire, qu'on appelle Jésus-Christ, qui n'a jamais écrit un seul verset ou bien un évangile. C'est Paul, c'est Pierre, c'est Moïse, c'est Matthieu qui écrivait, mais c'est lui qui est célébré. Okay. Donc Paul Biya, c'est Jésus-Christ. Non, je n'ai pas dit que Paul Biya, c'est Jésus-Christ. Je vous avais dit. Non, mais je voudrais seulement je vous ai seulement dit. Les Paul, les Pierre, c'est ses ministres. Je vous ai seulement dit. Sauf que Jésus qui ressuscitait des morts. Donc, on est sûr que Paul Biya ressuscitera des enfants qui sont morts. Non, et puis,
Est-ce que vous voyez, vous avez dit tous la même chose. J'ai demandé plusieurs fois dans cette émission à quoi ça sert de vous inviter souvent si nombreux. Puisque ça dit vous répétez à la queue leu. Et je sais que quand Cissé va finir, les mêmes mots, les mêmes choses, et vous dites ça depuis une semaine, les mêmes choses. Et ce qui est amusant, c'est que vous rendez le président de la République responsable de tout. Mais vous ne voulez pas le rendre président de tout et de tous. Mais ça on peut quand même minimalement... C'est minimalement honnête. Le président de la République est responsable de tout. Tout ce qui va arriver au Cameroun, il est responsable. J'accepte cela. Mais vraiment, accepter aussi que le président de la République soit président de tout. C'est-à-dire, ayez l'humilité de ne pas décréter des nationales quand vous n'en avez pas la compétence. Vous attendez donc que le président de la République qui est responsable de tout puisse être moi aussi président de tout. Laissez-lui donc des prérogatives. S'il y a une frange de Camerounais, il y a certains partis politiques qui pensent qu'ils peuvent à la fois être opposants et président de la République, quand ça les plaît de prendre des prérogatives qui dépendent du président de la République, et venir s'asseoir et rendre le président de la République au même moment responsable de tout de la malhonnêteté intellectuelle, Serge Alain. Il faut que les Camerounais sachent que le président Paul Biya est là. Il n'est pas forcément là de façon efficace lorsque vous allez le voir physiquement. Merci de le reconnaître. En plus, merci de le reconnaître. Je dis qu'il n'est pas là de façon efficace. Mais je vous dis que l'efficacité, ne dévoyez pas mes paroles. Ne dévoyez pas mes paroles. Vous me laissez parler. C'est ce que vous avez dit. Vous me laissez pas. Est-ce que vous allez me laisser parler? Laissez-moi parler. Bernard, permettez. Voilà, laissez-moi parler. Je veux dire que la présence du président de la République se fait sentir à tous les niveaux, par les actes qu'il prend, par des personnalités qui le représentent. En plus, le président Paul Biya, mais disons-nous les vérités en face, mais il n'a pas ton âge. Il n'a non plus l'âge de Macron. Pourquoi vous voulez mais pourquoi vous le comparez à Macron? Vous voulez tout le temps, mais parce que c'est vous qui avez dit que Macron a fait ci, Macron a fait ça. Macron, je crois que c'est un jeune homme de 40 ans. Vous voulez le comparer si vous estimez que le président n'a pas l'âge de Macron, le président de la République, il doit se reposer. Le président de la République n'est pas président parce qu'il se déplace d'un coin à un autre du Cameroun. Ce que les Camerounais attendent de voir de la présidence de la République comme président, c'est les engagements qu'il prend, qu'il respecte. C'est les politiques publiques qui engagent et qui changent les conditions de vie des Camerounais. Voilà c'est ce que les Camerounais attendent. Et pour ça, le président de la République n'a de leçons à prendre d'aucun autre président dans le monde entier. Je l'ai dit par le passé et je vais vous le redire aujourd'hui. Le Cameroun, dans l'indice de développement humain en 2019, sorti par le programme des Nations Unies pour le développement, a un indice de développement humain plus élevé, de loin plus élevé, que les pays dont vous claironnez souvent les noms ici, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça bien? Et vous savez, ce qui mesure l'indice de développement humain, c'est l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation et le PIB. Monsieur, je vous le dis, ce n'est pas moi. Arrêtez ce bavardage. Ce n'est pas moi. Si, écoute, Joseph René, on n'est pas ici dans l'accès à la santé dans le pays. On n'est pas ici. Malheureusement, c'est ça, monsieur. On n'est pas ici dans un. Joseph, on va rester quand dans vous qu'elle se fait ouvrir le ventre, on n'est pas vous me dites qu'il y a les seuls points de santé. On n'est pas ici dans un amphithéâtre où je dois venir vous donner des cours d'économie ici. Lorsque vous partirez ici, tapez sur Google, regardez les 3 variables sur lesquelles on statue pour connaître l'indice de développement humain. Vous verrez donc qu'il s'agit de l'accès aux soins de santé, de l'éducation et du PIB par Merci, merci donc, Joseph le René. public fait son job et il fait son job normalement. Et il ne le fera pas comme vous voulez, parce que ce que vous voulez, c'est qu'il se déplace quand vous voulez. Le président de la République est libre de se déplacer quand il veut.
Et si un jour, il arrivera qu'il aille au sud-ouest ou au nord-ouest, il ne viendra pas demander votre permission, le président de la République a son temps. Et quand vous serez président, vous allez faire comme vous voulez, mais laissez-le maintenant faire comme il veut. Ah bon, le président fait comme il veut. Voilà, c'est le président. Personne n'a Vous dites qu'il est élu par les Camerounais et il fait comme il veut. C'est nous qui l'avons élu et il fait comme il veut. Ah ben, prenez ça comme vous voulez. Décidément, je vais... Prenez ça comme Joseph René, merci. Barista Tamfou, comme je l'ai dit, passer le deuil national, on a envie de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour que Kumba, ce qui s'est passé à Kumba, n'arrive pas. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Serge Alain, we are still in pains, and when I listen to the representative of CPDM, I have a pity. What I have in my heart is that it's the same. Just from him, you understand that they are making a mockery of human lives. The head of state is not there to do what he wants. The head of state is there to serve Cameroonians. At first. Cameroonians, we are not at his service. He is there to serve Cameroonians. He has taken the mandate to protect the lives and properties of Cameroonians, not when he wants. You should not take him. You should not. Please, I didn't stop you when you were talking. I didn't stop you when you were talking. Respect my time to talk. The President of the Republic is not a demigod as you are making to believe. I'm even glad that today people already started preaching the word of God, talking about God. I think you people will be visited by God, but stop taking him as a demigod. He is not. Continue to deceive Cameroonians even when they are in pains. When you have to console with them, tell them that the head of state will come when he wants. No, please, let's be serious when we are on such platforms. To answer your question, what has to be done immediately? We'll say it and we'll continue to say it. The regime in place should stop its arrogance and understand that the military option in resolving a political crisis has failed. And 4 years today, we are not contented in having national mourning days. That is not a point of interest to me. It's a non-event. How many are we going to lose in this senseless conflict to be able to cry every day? We have been crying for 4 years, from one incident to the other, and maybe others are coming. If we keep on in this arrogance and not seeing that the military strategy put in place is not working, let's sit up and stop taking the head of state as a demigod. The time has reached for him to take his responsibility. Nobody forced him to take another mandate. He could have peacefully gone on retirement, but he decided to rig elections and to stand for it. So let him assume the oath he took before Cameroonians to protect them at all costs. So first thing will be to call for a general ceasefire accepted by the regime. They should call for a general ceasefire. Secondly, they should investigate all the crimes that have been committed. Even if possible, bring in an international investigator to investigate and identify all those who are behind such atrocities. Now, look for a convenient avenue to talk with people. You say every day. It is every day because you people are stubborn to listen. This is a crisis that will have been resolved in no time. But in your arrogance, attitude, you decided to allow it to perdure. What I'm saying is that if we do a inclusive national dialogue, not the one that people went and organized your monologue with your CPDM militants and you were drinking and squandering public funds. They should do what they call an inclusive dialogue, because that dialogue was taking place when the president of the interim government, Ayo Siseko, was in prison. He wasn't even there. I was very glad when they went to Nigeria and they arrested them and brought them to Cameroon, thinking that the government will even be smart to use them and ask them that we are brothers and sisters. What should we do to put an end to this senseless thing? But they have decided to give them jail term imprisonment in all arrogance,
because I know that there are some members in the government who are feeding very fat from this crisis. So there are some members of the government who do not even want that the crisis should come to an end, because they are comfortable and happy taking withdrawing public funds to go and parade and come back in the mockery of all Cameroonians. So let's go in for it. There is still a possibility of resolving this crisis, and until we understand that let's put a stop. We will not continue to have. You are today. You said you will not displace. You will not give your program to go and visit in Kumba because you yourself you feel insecure. Is that how you were living 4 years before or back? Why should you be living in your country and you are afraid to travel to a region? Let's be serious. Who is happy about what is going on? Nobody. I think 4 years is enough. We will not leave Kumba and still enter another crisis, because that's the same thing we had for Garbo. Okay. And had it been that even listened to us at that time and put a stop, Kumba wouldn't have appeared. Today, children are victims, women are victims. It is taking another phase. Maybe tomorrow, I don't know. Ok. Si c'est Bamanga, justement, comment faire donc pour éviter un autre combat après le combat du 24? Écoutez, le deuil national. Écoutez, M. Serge Alain Autou, tout à l'heure, M. Mbotouzé a failli nous faire comprendre qu'il y a des personnes ici sur le plateau qui ne reconnaissent pas que le chef de l'État est le président de la République. Ça, c'est faux, peut-être parce qu'il est venu avec un léger retard. Nous le savons tous, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est le président de tous les Camerounais. D'ailleurs, lors de ma première prise de parole, j'ai appelé parce que c'est lui le premier lion indomptable, c'est lui le premier tout, c'est lui tout. Nous avons besoin que le président de la République sorte. Pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, toutes les cartes ont été usées et rien n'a marché. Voilà pourquoi je demande que le président de la République, cette fois-ci, lui-même en personne, himself, il sort. Peut-être que ça peut changer quelque chose. Parce qu'on a envoyé le Premier ministre, on a fait des commissions, on a envoyé à gauche, à droite. Et aujourd'hui, c'est regrettable que M. Serge Alain Autou, l'option militaire persiste encore. C'est un échec. Nous sommes quand même allés à l'école, nous avons lu l'histoire, nous avons vu ailleurs comment les guerres de sécession sont passées. Une option militaire ne résoudra jamais, je dis bien jamais, une crise familiale. Monsieur Mbotouzé, si vous avez des problèmes aujourd'hui avec votre soeur à la maison, avec votre enfant, est-ce que les militaires viendront pour tirer sur vous? Non. Nous avons un problème interne. Pour les guerres de sécession, donnez-moi un seul exemple où ça n'a pas été. Nous avons un problème interne, Monsieur Serge Alain Autou. Les FARC en Colombie ont fait plus de 30 ans dans la brousse. Ce n'était pas la sécession. Non mais, je suis désolé. Il aurait fallu... J'ai dit pour les cas de sécession. Permettez. Nous avons un problème interne entre nous les Camerounais. C'est pas le Tchad, c'est pas le Mali, c'est pas le Burkina, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, qui attaque le Cameroun. C'est les Camerounais entre eux qui sont en train de démontrer certaines frustrations qui ont déjà trop duré, M. Serge Alain Autou. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Pourquoi on ment les gens, M. Serge Alain Autou? Voilà un pays comme le Cameroun qu'on a commencé à bâtir avec la tromperie. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. On a trompé les Camerounais aujourd'hui. Regardez comment on a cisaillé ou alors on a découpé les régions ou les villes de notre pays. Vous verrez, c'est M. Serge Alain Autou qui a tromperie. Mais maintenant, moi je pense que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sur le temps qu'il soit visible, le demi-dieu de Mbotouzé, du RDPC, le Christ, et je ne sais pas comment vous l'appelez là-bas, qu'il soit visible, qu'il arrête le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il y a 25 millions de Camerounais. Mais depuis la naissance de l'État, jusqu'à aujourd'hui, on travaille avec les mêmes personnes, M. Serge Alain Autou. Dans un pays où il y a 80% de la jeunesse, c'est une honte. Les Camerounais sont la jeunesse camerounaise est parmi la jeunesse la plus compétente du Cameroun dans tous les secteurs. Aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, excusez-moi. Mais la jeunesse a vu mieux que la jeunesse du Nigeria, vu mieux que la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vu mieux que la jeunesse du Sénégal. Où voulez-vous en venir? Comprendra. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, regardez la dernière fierté qui nous manque, que nous avons dans ce pays qui était le football. Aujourd'hui, quel est l'état du football? Aujourd'hui, en tant que Camerounais, nous n'avons plus rien pour se vanter. Nous n'avons plus rien pour se vanter dans ce pays. Je pense très bien, M. Serge Alain Autou, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il doit ouvrir aujourd'hui
la porte à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Un vrai dialogue, comme l'a dit tout à l'heure mon frère du MRC, doit être fait. Un vrai dialogue. Deuxième chose, M. Serge Alontou, le plus gros problème des Camerounais aujourd'hui, nous sommes très très divisés, M. Serge Alontou. Aujourd'hui, on a l'impression que la part du gâteau, c'est chacun qui veut la tailler. Alors que ce pays nous appartient tous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut, au-delà de là, réconcilier les Camerounais, M. Serge Alontou. Voyez-vous, les enfants sont morts, mais nous tous, nous sommes en train d'aller en rang dispersé. Il y a 3 deuils nationaux. Jeudi, vendredi, samedi. Samedi, entre guillemets. Pourquoi et comment mettre un deuil national, M. Serge Alontou, un jour qui n'est pas ouvrable? C'est un jour ouvré. C'est vous qui avez dit qu'on a attaqué le samedi. Ce n'est pas ouvrable. Vous avez fait un décret pour fermer ce jour. C'est un jour ouvré. Vous le savez très bien. Maintenant, revenons à des vraies valeurs dans ce pays. Vous avez dit que le chef de l'État, il est fatigué. C'est encore vous qui vous dites des choses. Vous n'avez pas dit qu'il est fatigué. Vous l'avez dit qu'il n'est pas Macron. Vous avez dit que le chef de l'État n'est pas Macron. Il n'a pas l'âge de Macron. Mais il est suffisamment fort pour aller voter. Écoutez, les élections, il va se voter. Dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur Moutouze, quand vous dites des choses, ou bien quand moi je parle, il y a des personnes qui nous écoutent. Non, et nous sommes quand même des intellectuels, bien que je peux avoir un niveau d'intellectualité un peu moyen, mais je suis allé à l'école. N'insultez pas l'intellectualité des Camerounais ici. Ce que je n'ai pas dit. Ok, maintenant, les résolutions sont simples, monsieur Serge Alontou. N'ayons pas honte de demander de l'aide ailleurs. Dans d'autres pays, des pays qui nous dépassent même demandent de l'aide. Qu'est-ce que fait la majorité des personnes avec qui on a commencé à dialoguer pour ce genre de problème? Ils font quoi en prison? Quelle horreur, on les a même plutôt condamnés, alors qu'il fallait vraiment les apporter. Vous rappelez-vous, monsieur Serge Alontou, le dialogue national, les personnes que les personnes qui sont venues au dialogue national, on n'a même pas pu les protéger. On les a criminalisés plus tard. Mais non, ce pays nous appartient. Nous devons être ensemble pour trouver des vraies solutions pour que dès l'année prochaine, c'est vous qui avez dit que c'est comment vous avez appelé ça, la politique des grandes opportunités que vous allez finaliser avec les régionaux pour qu'en 2021 vraiment nous commençons par la fête et nous terminons le septembre qu'on vous a donné. Oui, merci Cissé. Bernard, pour vous, après le deuil national, comment faire pour éviter un autre combat? Après tous les échecs, après tous les déploiements de nos forces armées, oh, pauvres ces hommes qui sont allés mourir à combat, et dans le nord-ouest en général et le sud-ouest. Il y a une citation d'un pays que j'aime bien l'appeler comme ça, le pays des hommes intègres, aujourd'hui le Burkina, qui dit « Toutes les guerres finissent là où elles devraient, se terminent là où elles devaient commencer. » C'est pour dire que la guerre, pour qu'on commence, on s'assoit autour d'une table, on décide d'aller en guerre. Alors, pour l'arranger, on revient autour de la table. Donc il faut que nous revenions autour de la table pour régler définitivement la guerre. Ça ne sert à rien de se décréter un deuil national un jour, un samedi. Notez bien, le samedi, tout le monde est en principe fatigué, il reste chez soi. Ça veut dire que le champion qui a décidé de décréter ce jour de deuil national un samedi, excusez-moi l'expression, peut-être n'a rien à foutre avec ses enfants qui sont décédés. Parce que si... Monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Vraiment, c'est... Arrêtez ça. Pourquoi ne pas le décréter le lendemain? Un président de la République, arrêtez de dire ça, monsieur. Je respecte le président. Non, mais retirez donc ces mots. D'accord, je retire ce que je dis. Alors, mais je dis ceci. On ne devrait pas décréter un deuil national dans un pays où les fils et les filles se sont fait tuer de façon... comment je peux... Quel est le mot qui s'y a cela? Un samedi. Ça veut dire que vraiment, ça n'en est pas un. Si on l'avait décrété au lendemain ou 2 jours après, alors on devait comprendre qu'il y avait de l'impact. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qu'un chef de l'État, de toute sa statut de chef de l'État, si le chef de l'État du Cameroun était allé à Kumba, au-delà de ses gouverneurs, félicitations pour ce qu'ils font, et tu as apprécié le préfet de la Mémé tout à l'heure. Si le chef de l'État avait appelé le préfet pour dire « Je suis aux portes de Kumba, je veux rencontrer les parents des enfants qui sont décédés », vous savez l'impact psychologique que ça a sur la population? Ces rebelles eux-mêmes devaient quitter Kumba pour s'enfuir. Parce que le lion est là, vous l'appelez lion. Alors quand le lion devient chat et qu'il reste dans sa cage à Yaoundé, derrière ce problème sombre. Il devient souris. Derrière ce problème sombre.
il doit prendre le bâton de pèlerin et dire Camerounais, comme il le dit toujours, mes chers compatriotes, ce pays, j'ai acté pour être chef de l'État et vous m'avez remis ce pouvoir. Je ne peux pas accepter que mes fils et ses filles s'entre-déchirent entre eux. Je dois vous répondre avant que le journal... Il faut que ça s'arrête et ça s'arrêtera. Tant qu'il ne l'aura pas fait, rien ne peut s'arrêter. Ça, je vous le garantis. Ok. Allez-y donc, Joseph René Mboutou. Oui, comment faire, la question est comment faire pour que le combat soit le dernier. Je me rends compte que sur ce plateau, c'est comme arrêtez de stigmatiser le plateau, Joseph René Mboutouzé. Donc, je voudrais dire parmi mes copanélistes, sans m'agresser à vous, Serge Alain, je m'agresse à mes copanélistes qui parlent. Invités, hein. Voilà. J'ai comme le sentiment que c'est l'Église qui se moque de la charité. Vous jouez sur votre temps, hein, parce qu'elle va venir là tout à l'heure pour le journal. J'ai l'impression que c'est l'Église qui se moque de la charité. Parce que un représentant d'un parti politique qui est soupçonné fortement de financer la guerre à travers les ambazoniens s'assoit et donne des leçons au président de la République. C'est quand même extraordinaire. Deuxièmement, je voudrais vous dire, Serge Alain, que si ça doit finir, il faut d'abord que ce parti politique cesse de financer les ambazoniens. Ça part par là. J'espère que vous serez responsable de vos déclarations que vous parlez. Hein, parce que je ne pensais pas que vous êtes exempté de toute poursuite. Vous êtes si le support des ambazoniens, c'est-à-dire ceux qui les financent, ceux qui leur apportent la logistique, arrête de le faire. Il n'y aura plus de troubles dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Alors, je vous invite, monsieur, que votre parti cesse d'avoir des accointances avec les ambazoniens. Arrêtez. Voilà un début de solution, comme vous voulez les solutions. Deuxièmement, je voudrais dire à tous les Camerounais que le Cameroun n'est pas en guerre. Le Cameroun n'est pas en guerre. Il y a des hordes de malfaiteurs qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que vous n'allez pas me dire que lorsqu'on est allé tuer ces enfants à l'école, c'était une situation de guerre. Ce n'était pas une situation de guerre, c'est-à-dire que quelques malfaiteurs sont allés dans une école tuer les enfants. Oui. Si le Cameroun était en guerre, je ne sais pas contre qui le Cameroun est en guerre, vous allez donc voir le déploiement du matériel de guerre que le Cameroun achète pour faire la guerre. Ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest a commencé par ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Maintenant, lorsque l'État a vu que les gens d'en face qui créent du désordre utilisaient des armes de guerre, l'armée est passée à ce qu'on appelle le maintien de l'ordre renforcé. Et je vous le dis, le jour où le Cameroun rentre en guerre, vous allez donc savoir que le Cameroun a des hélicoptères pour bombarder, a des chars qui peuvent partir de Yaoundé aller au sud-ouest et tout ça. Vous n'avez vu aucun de ces matériels au sud-ouest. Cessez de dire qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Reconnaissez qu'il y a des insurgés. Si on doit même évaluer ça à l'excès, on parlerait de guérilla et non de guerre. Cessez de dire aux Camerounais qu'il y a la guerre entre les militaires camerounais et je ne sais qui au sud-ouest. Il n'y a pas de guerre là-bas. Tout le matériel de guerre dont l'État du Cameroun dispose pour faire la guerre est à Yaoundé. Et si vous souvenez qu'il y a un seul char, ou bien il y a un seul hélicoptère qui allait au sud-est ou au nord-ouest, bombarder, se mettre en situation de guerre, je vous demande de nous dire quand est-ce que vous avez vu cela. Le Cameroun peut être en guerre et les chars sont à Yaoundé, les hélicoptères de guerre et tout ça sont à Yaoundé. Il n'y a pas de guerre au Cameroun pour l'instant. Il y a du désordre au sud-ouest et au nord-ouest qui est causé par des malfaiteurs que nous devons combattre ensemble. Un désordre qui dure 4 ans. Nous devons les combattre. Ce qu'il y a eu il y a 4 ans étaient des revendications corporatistes. Et les revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Et à ces revendications, le président de la République a apporté des solutions. Si vous voulez, je peux vous citer ces solutions ici.
Le président de la République a recruté des enseignants de médias anglophones dans les matières scientifiques. Le président de la République a créé une section spéciale à NAM. Le président de la République a créé une section à la Chambre, à la Cour suprême. Il y a eu la reconnaissance du bilinguisme. Et plus meilleur encore, le président de la République a créé un comité de démobilisation, de désarmement et de et la paix. Tout ça, et ce comité, tout ça, c'est les et ce comité voudrait, ce n'est pas des pots de fleurs, puisqu'il y a des jeunes qui sont sortis des bourses et qui aujourd'hui sont dans un programme de réinsertion. Le président de la République a demandé à ces insurgés, vous n'êtes pas totalement condamnés, il y a une amnistie. Si vous acceptez de déposer les armes, vous ne pouvez pas faire qu'il y a des bandes d'insurgés qui ont les armes contre la République. Au lieu que le discours soit unique et commun de tout le monde, en demandant aux gens là de déposer les armes, vous ne faites que dire il y a la guerre au sud-ouest, l'État fait la guerre au nord-ouest, jusqu'à vous demander qu'il faut que la communauté internationale vienne s'ingérer, vienne s'interférer. Nous, les jeunes, les enfants disent souvent, l'oiseau, tu as ramassé le caillou et l'oiseau t'a vu. Nous, on vous voit, vous les gens du MRC. Vous voulez la communauté internationale parce que vous caressez le rêve qu'elle peut venir installer votre champion au pouvoir, peut-être comme ça s'est passé ailleurs, je n'en sais rien. On vous a donné de répondre. Il n'y aura pas de communauté internationale au Cameroun parce qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Okay. Ce que j'ai retenu de vous, vous avez dit que le Cameroun n'est pas en guerre. C'est ce que vous dites. Et je suis très convaincu que demain, vous serez à Boya. Et que vous ne devez pas avoir honte de dire ici que je vais me déplacer à telle heure, je vais arriver à telle heure. Vraiment, soyons honnêtes. Arrêtons. C'est ça la guerre. Non, s'il n'y avait pas de guerre, s'il n'y avait donc pas de guerre, c'est ça qui explique. Il y a l'insécurité, mais pas la guerre. Donc, il y a l'insécurité. L'insécurité n'est pas la guerre. Très bien. Quand des bandits, à un moment donné, à Douala, je peux parler. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité. Nous arrivons. J'arrive. Il y a insécurité. C'est bien déjà de reconnaître. Mais il faut donc aussi reconnaître encore que des enfants innocents sont en train de mourir dans cette insécurité, comme vous le dites. Vous croyez que vous avez le monopole et je vais vous dire que c'est cette arrogance. C'est cette arrogance que vous montrez aux yeux du monde, que vous êtes incapable de résoudre cette crise et qu'il est temps d'arrêter. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, c'est vous qui allez répondre devant les Camerounais. Ce n'est pas le RMC. C'est vous qui répondrez devant les Camerounais que vous avez été incapables et non les membres du RMC. Voilà. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre. C'est vous qui répondrez devant les Camerounais. Ce n'est pas le MSC qui est aux commandes. C'est le RDPC, parti État, qui est aux commandes. Et vous avez l'obligation de répondre des vies des Camerounais. Donc si vous êtes incapable, prenez l'humilité. Prenez l'humilité. Prenez l'humilité de dire ça suffit, ça nous a dépassé. Vraiment, nous n'en pouvons plus. Paul Biya est déjà ton président, monsieur. Répondez. Que les Camerounais vous entendent. Je dis, si vous êtes dépassé de ce qui se passe, est-ce que Paul Biya est l'humilité de dire vraiment, ça nous a dépassé, vous ne répondez vraiment, pas. Nous ne pouvons plus. Paul Biya est déjà que les Camerounais puissent vivre en paix. Vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. Vous avez votre président au MRC qui décrète l'idée nationale, qui demande aux gens de s'insurger, qui demande tout à la place du président Paul Biya. Je suis satisfait de savoir aujourd'hui que vos positions commencent à changer. Vous commencez déjà à l'humilité de dire que ça nous a dépassé. Et le président et que nous ne pouvons plus. Les Camerounais sont fatigués de mourir entre eux, de se tuer entre eux. Donc prenez cette humilité et résignez. Oui, cessez de financer les gens qui tuent les Camerounais. C'est vous plutôt qui tuez les Camerounais. Puisque c'est vous qui tuez les Camerounais. Parce que il semble que sur ce plateau, je vous en prie, c'est l'heure du journal. Voilà, dans un instant, ce sera le 20h. Une page de pub avant le 20h de Julien Berthe Bissaï.
Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de barista Tamfou Richard, Sissé Bamanga, Joseph René Mboutouzé et Tchaye. Dites-moi, vous avez regardé ce reportage qui nous vient de la région de l'Extrême Nord? C'est encourageant. Avec le gouvernement. La commission Fayengo Francis, on peut dire que les fruits sont là. Avec le gouvernement qui nous dirige, j'ai bien peur que ça peut être un autre glissement. Comment ça, glissement? Que les ex-commandants déposent des armes, ça peut être de... Je sais pas. Ça vous peut ne être... croyez pas? Je ne crois pas sincèrement. Comment ça? Parce que... Pourquoi vous doutez? Parce qu'on est habitué, on est dans un gouvernement où rien n'est vrai. Rien n'a jamais été vrai. Qu'est-ce qui ne dit pas que ces enfants qui déposent des armes, c'est ceux qu'on a mis là pour justifier les 1 milliard qu'on débloque? Et qui va gérer les 1 milliard? Un ancien qui a été ancien de quelque chose. Finalement, tout ça, c'est un trio, c'est les mêmes personnes. De grâce, s'ils ont déposé des armes, mais je pense qu'il faut voir pourquoi avec ce régime. Joseph René Mboutouzé, est-ce que vous comprenez Il n'est pas très convaincu, hein? Il dit qu'on en a l'habitude au Cameroun. Non, ça ne se passe pas seulement au nord. Oui. Même là où il y a même l'insécurité actuellement au Nozo, tous les jours, il y a des jeunes là-bas qui déposent les armes et qui s'en vont. Et le président de la République, son excellence pour lui, a promis à ces jeunes que s'ils déposent les armes, la République va se charger de les ramener socialement. Et ce discours doit être entendu de tous ces jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent revenir à la vie normale sans inquiétude aucune. Voilà. Barista Tamfou, ce qui se passe à l'extrême nord. To me, that's political propaganda to justify the 1 billion, which. C'est pour la construction du centre, yes, hein, du centre là-bas. That's why I said it was. That's why I said it's a political propaganda. We are used to it. To justify that 1 million will be used to do something, they had to. 1 billion. 1 billion. Yeah. Yes, 1 billion. They had to make that scenario of ex-combatants dropping their arms. It's recurrent of this regime because we have had so many instances where huge sums of money are being removed from state coffers and we know the end result. When you look at the functioning of the country, we have not realized very soon the Chan is coming. We have roads who are not completed. We have so many other projects who are uncompleted. So to me, what is ongoing or what is being portrayed today that we have removed 1 billion because some ex-combatants of Boko Haram have dropped arms, is to me, I consider it as a political propaganda, and it always serve those people who are behind it. Si c'est la région avec ces images, hein, on peut vivre en toute quiétude. Ça rassure de voir de telles images. Ça rassure quand même les populations, non? Écoutez, Monsieur Serge Alantou, je salue d'abord cette action parce que peut-être contrairement à d'autres personnes ici sur le plateau, je connais les frustrations qui sont là-bas. Ouais. Pourquoi je dis, est-ce que ça rassure oui, les populations? Moi, je pense que les ennemis, entre guillemets, ont déposé les armes. Les ennemis, entre guillemets, ont déposé les armes, non. Les comités de vigilance qui se battent tout seuls, je dis bien tout seuls. Allez là-bas, vous allez voir aujourd'hui à l'extrême nord du Cameroun, il n'y a presque plus rien. Les jeunes se mobilisent comme ils peuvent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais bon, nous saluons cet acte fort du chef de l'État. Encore de l'argent, M. Serge Alantou. Vous vous rappelez, il y a 3 mois, j'étais sur ce plateau, on parlait de 12 milliards avec le projet PNUD et le gouvernement du Cameroun. Vous savez, M. Serge Alantou, au Cameroun, ce n'est pas les initiatives qui manquent. Nous avons les très belles initiatives, les meilleures initiatives du monde. Mais les initiatives sont confiées à qui? Comment elles sont acheminées? Un peu comme le lycée de Mbopi, un peu comme le projet GOL, où vous allez dans le site internet, vous tapez, vous verrez les petits stades bien, très jolis là, dans tous les quartiers, mais vous arrivez sur le terrain, vous verrez les stations ou alors les boutiques. Mais non, pour rester sérieux, il faut vraiment suivre ces 1 milliard. C'est 1 milliard. Parce qu'aujourd'hui, les 1 milliard sont débloqués. Mais
À qui va-t-on remettre cet 1 milliard? Voilà, pour moi, vous savez que vous avez une plateforme très regardée par tout le monde. Je pense comme ça au président du Septentrion du côté du Mlaba. Fayengo est venu faire une annonce. Il a fait une annonce, mais quand je dis je pense au président du Septentrion, c'est pas qu'on lui remette l'argent. Ces jeunes du Septentrion. Oui, le président des jeunes du Septentrion. Les armes. Écoutez, M. Serge Alain Autou, le président des jeunes du Septentrion, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui fait des efforts là-bas. Je ne dis pas qu'on lui remet les 1 milliard, mais je veux qu'on se rapproche d'eux. On peut l'associer. On peut l'associer à la gestion, pas pour l'argent, mais pour toucher le vrai problème. Parce que sinon, qu'il est au quotidien, là-bas. Il vit beaucoup là-bas. Voilà. Et il se défend comme il veut avec les armes. C'est pour construire le centre. Écoutez, M. Serge Alain Autou, pour construire le centre, moi j'ai très peur qu'aujourd'hui cet argent, une fois de plus, tombe dans les mains. Vous voulez que je continue la phrase? Ils vont commencer le projet. Vous connaissez? Et Ouattansi. Ouattansi. Donc... Non, on n'est pas à Iseka. Non, écoutez, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, dans ce pays, je vous dis, ce ne sont pas des initiatives qui manquent. 1 milliard, c'est bien. 12 milliards qu'on en parlait il y a 3 mois sur ce plateau, c'est très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on est à 3 mois du CHAN. La crise du football, c'est phénoménal. Les stades, normalement, aujourd'hui, on aurait déjà dû avoir du plaisir de voir Cameroun-Portugal, match amical, ou alors... Mais nous vivons dans un monde où, je ne sais pas, le Cameroun appartient à une planète, je ne sais pas, M. Sejalon. Où les glissements sont permanents. Sont permanents, mais pour être sérieux, espérons que ces 1 milliard vont vraiment faire profiter à la population du Septentrion. Vous savez, on continue jusqu'aujourd'hui, et c'est là où c'est déplorable, M. Sejalon. On continue à tromper le chef de l'État jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça que je ne comprends pas, parce qu'on dit au chef de l'État que oui, c'est fait, ce n'est pas fait, mais comme il a l'habitude, comme M. Mboutouzé a dit qu'il est là-bas, parce qu'il gère comme il veut, alors les 1 milliard vont encore se volatiser en 4x4, en voyage à Paris, et bientôt vous savez que c'est les fêtes de Noël, dont les enfants auront des beaux cadeaux. Non, le milliard, je continue de le dire, c'est pour la construction du centre CNDD de mener dans le Mayo Sava. Dans le Mayo Sava. C'est pour construire le stade, pour encadrer, construire le centre, pour encadrer ces ex-combattants. Je suis d'accord. J'ai donné aujourd'hui les propositions parce qu'il ne faut pas que critiquer. Il faut se rapprocher des personnes qui sont là-bas, qui vivent là-bas, pour connaître leurs vrais problèmes. Et puis, on prend cet 1 milliard qui profiteront à tous les Camerounais, pour que même si moi aujourd'hui je vous prends, je dis bon, monsieur Serge Alain Autou, allons là-bas pour un week-end, on profite de ce centre de santé qui sera visible, pas virtuel. Non, c'est pas le centre de santé, c'est le centre, le CNDD de l'extrême nord. Moi, ça va. Mais Serge Alain Autou, je ne fais pas un centre de santé. J'essaie de vous faire comprendre. Quand je parle de centre de santé, ce que j'ai envie de vous dire, qu'on va minimiser ça, ça va devenir un petit centre de santé. C'est dans ce sens que je suis en train de vous dire. Non, mais je vous dis, M. Serge Alain Autou, les 1 milliard, on a l'habitude de débloquer beaucoup d'argent dans ce pays, M. Serge Alain Autou. Mais M. Serge Alain Autou, je ne sais pas pourquoi. Les travaux, vous voulez dire que les travaux vont quand même commencer dans ce pays, M. Serge Alain Autou, rien qu'à Douala, vous avez le lycée de Mbopiki, existe, non? Vous savez où c'est? Non, il ne faut pas, machin. Le projet Goal, je vous ai démontré aujourd'hui, le projet Goal, FIFA Goal, où on a donné de l'argent. C'est même pas notre argent, M. Serge Alain Autou. Un pays ami dit que bon, prenez ça, faites quelque chose de bien pour que votre jeunesse profite. On prend ça, on met dans les poches, on met dans les 4x4. C'est de ça que je parle. Alors, moi, je suis très content. Le chef de l'État a toujours aimé le Septentrion, M. Serge Alain Autou. Il y a eu toujours... Oui, c'est la mamelle politique. Et aujourd'hui, la moutonnerie ne fonctionne plus chez nous. Parce que la jeunesse du Septentrion est en train d'être debout, M. Serge Alain Autou. Ils ont pris conscience. On a pris conscience. Mais nous ne voulons pas être violents. On observe encore la scène. Mais je dis encore que aujourd'hui, ceux qui continuent à tromper le chef de l'État dans le Septentrion et dans tout le Cameroun, le moment venu, ils n'auront que les yeux pour pleurer parce qu'ils rendront compte non seulement à Dieu qu'ils parlent aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les politiques du Cameroun, à travers notre minate aujourd'hui, quand on voit un politique aujourd'hui parler de Dieu, M. Serge Alain Autou, ça veut dire qu'on a touché le fond, on est dépassé. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons encore rectifier le tir parce que ce pays nous appartient tous, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, si le Cameroun ne marche plus, je ne sais pas où j'irai. J'appelle le chef de l'État, son Excellence, président Paul Biya, de travailler, pourquoi pas avec des jeunes brillants comme
mon frère Mboutouzé. C'est vrai qu'on ne partage pas certaines choses politiques, moi et lui, mais aujourd'hui, si Mboutouzé est nommé aujourd'hui, je sais qu'il va travailler parce qu'il a la force, parce que c'est un intellectuel, parce que c'est un jeune, parce qu'il est ambitieux, mieux que celui qui est aux affaires aujourd'hui, qui a 80 ans, 90 ans, et j'en passe. Les mêmes. On a nommé des jeunes. Les mêmes. Où? Dans quel pays, monsieur? Pourquoi on ne m'a pas nommé, monsieur Sejalanto? Non, oui, je veux que vous me dites. Aujourd'hui, Manaouda Mahalachi, le ministre. Le ministre Manaouda Mahalachi, si vous voulez qu'on parle de lui, c'est un jeune qui est très brillant, mais aujourd'hui, vous savez, les bâtons qu'on est en train de lui mettre dans les roues. Bien sûr. Non, mais dites-moi où on a nommé un jeune aujourd'hui. Il en a plein la casquette. Où monsieur Serge Alain Otto? J'ai dit on a nommé des jeunes. Où monsieur Serge Alain Otto? Passons de sur. Voilà, dites-moi, Barista. Vraiment, on continue de dire, le deuil national c'est pour demain. Nana, on ne veut plus voir ce qui s'est passé à Kumba. Yes, enough is enough. That's the message. And had it been, it was falling on good ears. But for 4 years today, and est-ce que le fait que ce soit ces images choquantes là, les enfants, ça peut jouer, ça peut impacter sur, ça peut, comme on dit, toucher le cœur de ceux-là qui, on a comme l'impression qu'ils traînent un peu la patte pour la résolution de ce conflit. Yes, all of us are. We have taken cognizance that what has happened in Kumba should not have happened, or it has reached the peak. Like an Englishman would say, enough is enough. But just that, when you have the arrogance of a regime, and I keep on repeating, because you saw the commission that went to Kumba. Those are the same people who said there was no problem. On this year forum, they said there is no war in Kumba. So the arrogance is deep. The president, you are not seeing him, is nowhere to be found. People glorify him as a demigod. With all this, you are not seeing a way out. It is true, we have the will to put an end to it. Everybody is touched. We want to say enough is enough. But if we do not lean on the person who stole elections, because even when you steal elections, at least we should see you walking. You are nowhere to be found, and you took the oath to protect the lives of Cameroonians. Today, we are before your responsibilities. We should judge him before what happened in Kumba. Is he in the capacity to protect our lives? And if we answer that no, let him take the humble gesture to resign. Because if he doesn't think... If he thinks that he has taken upon himself to rule, which elections he rigged, his responsibility, the oath he took was to protect the lives of Cameroonians. That is what the Constitution says. What are the functions of the president? Today, Cameroonians have the feeling that their president is not capable to carry on with that responsibility. It is left on the president because all avenues today, militants of the Cameroon Renaissance movement are serving prison terms or being under house arrest because they raised their voice to say enough is enough. They should put an end to the Northwest and Southwest crisis before any electoral elections. We have seen repeated instances where militants of the Cameroon Renaissance movement try to bring the government to understand that we could go through peaceful avenues, maybe by public manifestations, which are being guided by the law. But we have seen the repressive attitude of the government, arresting some and sending to jail and putting others under house arrest. So we have tried our best, and we think that we will not drop our hands, but the responsibility rests on the person who rigged elections and says that he still has the capacity and the possibility to serve the destiny of Cameroonians. Let him be faced with his responsibility and make sure that Cameroonians should be free to live in peace, travel to those regions, go to school, so that tomorrow we'll be able to take from him.
because after him, Cameroon does not end. Yes, yes. We should be able to continue with Cameroon. Nobody, Cameroon is not his property. So we want to see those children, they had a very bright future. Maybe the next president could maybe come from those children. But today, they are gone before their time. So we want a Cameroonian whereby the next generation should be able to continue to make Cameroon exist. If the president is tired, as they are saying there, that he asks, if he is tired, let him resign. If he thinks that he is not there to, he is there to serve and not to be served, he is there to serve Cameroonians. And it is when some of these things happen, which nobody had prayed for it, that is where we'll have to see the president, because just his presence will have created a lot of psychological remedy and comfort in the hearts of Cameroonians. But when you continue with arrogance, you radicalize, that is, you put hatred in the minds of people, and that is how to forgive will become very, very difficult. Ok. Dites-moi, lorsque vous avez évoqué en première partie ce rapprochement qu'on a eu au mois de mai entre le régime et certains leaders sécessionnistes, est-ce que pour vous, il n'est pas temps de repartir sur cette base-là et même accélérer les choses? C'est Jalin autour. Il n'y a pas de honte pour un père de famille. Il n'y a pas de honte pour tout homme qui aspire à la paix, à la sérénité dans son couple, dans son foyer, dans son pays. Le président se définit souvent comme un mendiant de la paix. Mendiant de la paix, c'est des mots forts. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette paix soit effective? Nothing. Alors, ils ont engagé cette négociation avec le leader emprisonné en prison. C'était un début de solution. Ouais. Vous savez, avec ce pays où on ne connaît plus qui est qui, si M. Sissoko Tabeayou avait pris le micro ou le téléphone, adressé appelé seulement au nord-ouest pour dire nous sommes sur la table des négociations, déposez les armes, tant que vous m'avez fait confiance que je sois devant, attendez, je viendrai vous informer. Beaucoup de choses devraient ne serait-ce que s'estomper pour un temps. Il est vrai aujourd'hui il y a plusieurs groupes armés qui se définissent, mais ce début... Mais justement, après ça, on a suivi des voix s'élever pour lui... Pour dire qu'il n'est plus le leader. Voilà. C'est normal. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ceux qui veulent que cette guerre perdure n'ont pas déjà créé leur propre groupe armé? Nous sommes dans une guerre où il y a beaucoup d'argent qui circule. Et tant que de l'argent circule, c'est avec beaucoup de fierté que les gens aimeraient bouffer cet argent sur le sang des pauvres Camerounais. Donc nous pensons et décidons qu'il faut que la négociation qui a été entreprise par le gouvernement continue et que la libération de Sissoko et les autres soit enfin effective. Mais pour cela, il faudra que le mendiant de la paix, son Excellence Paul Biya, décide de leur accorder une amnistie et que cette amnistie permette à ceux-là de rentrer dans la zone anglophone chez eux, de discuter avec leurs frères et aussi de permettre au cardinal Christian Toumi, qui est une personne de valeur, enfin de faire ce qu'il a toujours voulu faire, la All Anglophone Conference. Exactly. Pour qu'au cours de cette réunion anglophone, pour que nos frères du sud-ouest, c'est-à-dire les anglophones, se regardent entre eux, se posent une seule question qui n'aura pas de réponse. Au finish, dans cette guerre, qui sont les véritables perdants? Et je crois que la réponse est simple, c'est les populations des zones anglophones. Vous et moi, nous vivons à Douala. Je peux aller dans mon bas-fond natal sans problème. Mais lui, mon voisin copanéliste, il ne peut pas aller dans son sud-ouest. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'on s'asseye autour d'une table. On demande au cardinal Christian Toumi d'engager les causeries avec les anglophones. Ceux-là vont, à travers le cardinal Christian Toumi, remettre un document qui sera comme un mémorandum, soit dit en passant, comme leur revendication. Et autour de cette revendication, l'État s'assied et dit, vous avez été nos enfants, vous le serez, que ce soit aujourd'hui ou demain, trouvons une solution pour éviter des massacres pareils. Parce que tôt ou tard, je souhaite longue vie au président Biya. Si demain il n'est plus là et qu'il doit rester chez lui à Sambelima, qu'il ait l'honnêteté de dire que pendant mon mandat, j'ai pu arrêter une sécession ou une rébellion qui se déclarait au nord-ouest. Mais si avant son mandat ou pendant son mandat ou après le mandat, cette rébellion perdue, excusez-moi, il n'aura rien fait.
Et rien n'est plus dangereux pour un homme que de savoir qu'on a eu l'occasion de faire quelque chose et que l'histoire vous tiendra toujours responsable pour des choses qu'on n'avait pas pu faire. Pourtant, vous avez toutes les manettes, toutes les possibilités pour réussir à atteindre vos objectifs. Joseph René Mboutouzé, on a entendu un discours, hein, surtout chez vos camarades, auprès de vos camarades qui se posaient toujours la question, on va discuter avec qui? Ça tient toujours. Vous pensez quand même au RDPC qu'on peut discuter avec ces personnes qui ont pris des armes? Ça vous vient souvent à l'esprit? Bien, il ne faut pas discuter du tout avec ces personnes-là. Au regard de ce qui s'est encore passé à Kumba la semaine dernière. Les gens qui ont pris les armes ont déclaré et décidé qu'ils ne sont plus des Camerounais. Ils disent qu'ils ne sont plus des Camerounais. Ils disent qu'ils sont de l'Ambazonie. Ils sont en prison au Cameroun. Ils ont créé leur république. Mais pourquoi ils sont en prison au Cameroun? Avec leur drapeau. Oui. Ils sont en prison au Cameroun malheureusement parce que ce pays n'existe pas. Et ils font plutôt le désordre dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Si vous partez faire du désordre au Gabon, Serge Alain, on va vous capturer là-bas. Et on va vous mettre en prison là-bas. Mais pour eux, ils ne sont plus Camerounais. Et lorsqu'ils tuent les enfants à Kumba. Et pourquoi avoir donc entamé des pourparlers avec eux au mois de mai? Je ne sais pas si on a entamé des pourparlers avec lui. Je ne suis pas dans les secrets, je n'en sais rien. Je ne voudrais pas prendre la responsabilité d'une information que je ne peux pas assumer. Je suis en train de dire que lorsqu'ils tuent les enfants à Kumba, ils savent qu'ils sont en train de tuer des Camerounais. Et ça ne les dérange pas parce qu'ils disent qu'ils sont en guerre avec une nation qu'on appelle le Cameroun. Et comme ils sont en guerre avec cette nation qu'on appelle le Cameroun, ils peuvent donc tuer qui ils veulent dans ce pays, le Cameroun. Donc c'est nous les Camerounais qui sommes attaqués par ces gens qui sont devenus des étrangers. Et tout ce que nous pouvons faire, parce que j'entends que si on appelle Ayoub Tabé, quand il va s'asseoir sur la table de négociation, c'est là où il va dire appeler, il va dire déposer les armes. C'est quelle moquerie? Il doit déposer les armes, dire que je me suis trompé, je ne suis plus un Ambazounais, je suis un Camerounais. Et l'amnistie que vous, l'UPC, vous demandez, Paul Biya a déjà donné cette amnistie. Puisqu'il a dit, tous ceux qui déposent les armes, il y a un centre qui va les accueillir et on va les réintégrer socialement. Ne défoncez pas une porte qui est déjà ouverte. Paul Biya a donné cette amnistie. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils reviennent à la raison. Mais pour le moment, ils sont totalement hors la raison parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus des Camerounais et ils peuvent donc venir tuer nos enfants. Et comment des gens qui sortent d'ailleurs, ils ne sont pas des Camerounais, ils viennent dans notre territoire camerounais, tuer nos enfants dans notre pays. Vous ne voulez pas qu'on les capture. On doit les capturer. On doit les mettre hors d'état de nuire. Mais maintenant, si, comme l'enfant prodige de la Bible, ils reviennent à la raison, ils déposent les armes, vous allez voir, le président de la République va dire, mes enfants, vous êtes revenus, rentrez dans les centres, on va s'occuper de vous, on va, ceux qui ne sont pas formés, on va les former, ceux qui peuvent avoir des emplois, on va leur donner. Mais la condition, c'est qu'ils déposent d'abord les armes. C'est l'unique condition. Nous tous, on a beaucoup de sentimentalisme, hein? Mais il ne faudrait pas que pour le sentimentalisme qu'on sorte de la raison. Dans aucun pays du monde, on a négocié avec ni des terroristes qui sont armés, ni des sécessionnistes qui sont armés dans aucun pays du monde. Actuellement, ça se fait. Voilà. Aucun pays. Actuellement, le Pakistan. Je dis qu'ils sont armés, qui sont armés. Les Pakistanais, les Moudjahidines, parce qu'on ne peut pas demander à une armée de déposer les armes. Si notre armée dépose les armes, on n'a donc pas une armée, à quoi servent-ils donc? Vous ne pouvez pas mettre l'armée régulière sur la même longueur d'onde qu'une horde de rebelles. Non, c'est à ces rebelles qu'il faut demander... Parce que quand les gens disent cesser le feu, cesser le feu, ça veut dire qu'il y a, vous reconnaissez qu'il y a des belligérants, il y a deux groupes. Il y a l'armée régulière qui fait le maintien de l'ordre avancé au sud-est et au nord-ouest.
Il y a des bandits qui couvrent la région, qui viennent tuer nos enfants, qui viennent tuer nos populations. Et pour imaginer, même en interview avec eux, il faut d'abord qu'ils aient d'abord déposé les armes. Et le discours que nous devons envoyer à leur direction, c'est qu'ils n'ont plus une autre voie que de déposer les armes. Okay. Parce que tant qu'on va continuer à parler de négociations, tant qu'on va continuer à parler de cesser le feu, ils vont croire qu'ils sont derrière une force régulière qui peut se mettre sur la table avec la République. Merci, merci Joseph René. On termine avec vous. Oui, je termine rapidement, Monsieur Serge Alain Autou. Vous savez que je suis un jeune et je suis très dynamique. J'aimerais parler à la jeunesse camerounaise de faire très attention, de ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes non identifiées pour le moment qui veulent vendre comme quoi si Boko Haram, la crise Nozo, ça se passe, le président Biya va partir maintenant. Les grosses crises comme ça, le président Biya pourrait partir, mais la crise va continuer. Faisons très attention pour qu'on ne nous manipule pas, parce que la jeunesse, c'est le fer de lance de ce pays, et ce pays nous appartient tous. Si nous héritons d'un pays brûlé, nous ne pouvons rien faire. Alors j'appelle à toute la jeunesse d'être consciente, M. Serge Alain Autou. Vous savez, vous faites un travail très formidable, vous, en tant que journaliste, mais nous aussi, les politiques, nous devons faire le travail d'appeler la jeunesse vraiment de les conscientiser. Et je salue comme ça l'État du Cameroun qui fait un travail formidable, qui sécurise tout le monde. Merci Cissé, merci Joseph René Mboutouzi, merci Bernard Tchaye, merci Barista. Je ne peux pas partir sans dire bonsoir à toute la population de Fongoli, mon village. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. Le rendez-vous, il est pris lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Domayo. Ah, Amaroa. Ah, bah, il y a l'air Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventative measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, le gouvernement fait face à une levée de boucliers contre le nouveau dispositif de collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones, prévu dans la loi des finances 2019. Il s'agit de prélever les dites taxes directement par les opérateurs de téléphonie exerçant au Cameroun à travers une plateforme gouvernementale dédiée. Cependant, les différents mécanismes de collecte des droits et taxes de douane sont-ils appropriés dans un contexte de promotion de l'économie numérique et d'optimisation des recettes fiscalo-douanières? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric Nofélé, bonsoir à vos téléspectateurs et merci de m'avoir associé à cette réflexion. Je précise que vous êtes expert en fiscalité. Vous avez posé dans vos nombreux ouvrages la problématique de l'impôt comme levier de développement économique sur le continent africain. Alors, sur cette controverse autour du dispositif de collecte des droits et taxes de douane
par voie numérique sur le téléphone portable. Que pensez-vous de ce nouveau dispositif qui est annoncé par le gouvernement? Il faut d'abord préciser que le consentement fiscal est dominé par deux ordres d'idées. Et le consentement de l'impôt, qui est une notion juridique, qui veut dire que l'impôt est du domaine de la loi. C'est ça la légalité fiscale. Et le consentement à l'impôt, qui est une réalité sociologique, psychosociologique, qui signifie l'acceptation individuelle du contribuable au moment où il veut s'acquitter de son devoir fiscal. Sauf que le consentement de l'impôt dans le cas d'espèce a été acté en 2019 dans le... 10 ans d'existence, ça se fête. La Cameroun Institute of Specialization célèbre son 10e anniversaire. Apprenants, partenaires, personnel enseignant et autorités n'ont pas manqué ce grand rendez-vous. La CIS, qui s'affirme aujourd'hui comme le pôle de la formation professionnelle et des métiers de l'entreprise, a su, au fil de chaque année, gagner en notoriété par ses brillants résultats. Honnêtement, ça n'a pas été si facile. CIS aujourd'hui est le pôle, comme le slogan le dit, de la formation professionnelle et des métiers de l'entreprise, mais nous avons commencé comme rien. Nous avons marqué nos pas au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. En formant ces jeunes, ils sont prêts à l'emploi. La CIS, c'est 10 ans d'existence, 10 ans d'excellence, 10 promotions et une gamme de services encore plus large. Au cours de cette cérémonie, les apprenants en fin de formation ont reçu leur parchemin. Une occasion en or pour ces apprenants de remercier la CIS de toujours contribuer à l'éradication du cancer social qu'est le chômage. Je me sens très heureuse puisque à la fin de chaque formation, comme vous le constatez, j'ai reçu mon attestation et je suis en joie. Et après avoir effectué mes 2 mois de stage dans une entreprise de la place, je me sens prête à affronter les réalités du terrain. Je veux aussi dire merci au directeur, M. Paul Billinga de l'Institut CIS Formation. Merci à nos professeurs qui nous ont aidés à bien s'exercer dans nos matières et bien apprendre. Aux grands événements, de grands artistes. Et qui de mieux que la diva Coco argentée pour captiver les attentions du public présent. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui accompagne la CIS depuis sa création, félicite son promoteur et l'encourage à aller encore plus loin dans l'employabilité des jeunes. Oui, c'est la fierté de l'État camerounais d'avoir en ce sein, n'est-ce pas, des établissements pareils qui l'accompagnent dans la formation des jeunes, dans la lutte contre le chômage. Nous devons nous en rendre fiers. Le DG de CIS donc, fait une œuvre extrêmement utile pour la République et devrait être encouragé par d'autres partenaires pour qu'on ait davantage des étudiants qui sont insérés dans la vie professionnelle, surtout dans les secteurs extrêmement importants. Donc c'est une initiative exceptionnelle que j'ai vu germer il y a 10 ans quand j'étais responsable ici à Douala. Et je suis heureux de participer à cette cérémonie de plus de 200 jeunes qui ont reçu des attestations de fin de formation, célébrant ainsi avec une très grande fierté les 10 ans d'existence de CIS. Pour les 10 prochaines années, la Cameroun Institute of Specialization promet de travailler davantage pour préserver sa place de leader en termes d'institut de formation professionnelle d'excellence au service de la jeunesse. Puis, 6 à 10 ans, et l'aventure continue. Guinness Cameroon SA, which celebrates its 50th anniversary this year, has as purpose to celebrate life everywhere and every day through inclusion and diversity for the organization's achievement. We can only be successful if every individual that works with Guinness feels like they can be the best person that they can be. And by definition, that means including everybody. Today's focus is obviously on the Supplier Female Internship Program. But our diversity program is not just about gender. It is also about the diverse people we have within Cameroon, about people with disabilities, and just generally to include everybody.
The Supply Female Internship Program, launched by the company, fifth largest Guinness market in the world and the second in Africa, aims at reducing the female gap representation in Guinness Cameroon SA. So today it's about increasing the representation of women in this production facility and in Guinness as a whole. Obviously it's a journey that is a long one, but it's the start. So these ladies will start their stage today and will continue within the organization and then continue their studies. These 25 ladies are the best industrial engineering students selected from 4 top technical universities in Cameroon, notably the National Advanced School of Engineering, Polytech, Douala University Institute of Technology, IUT, Engineering School of the Catholic University of Central Africa, and ENSAI. This is in line with their partnership deal signed October 21, 2020 with Guinness Cameroon. This is to say that Guinness Cameroon has always opened its doors to young students from Cameroonian universities. But when we look at the place of work, the case of Guinness Cameroon in particular, we have in total 25% of our employees that are female and only 12% that are women. We believe there is something to do to more promote women in the field of industry. A lot awaits these 25 students as they undergo formation at Guinness Cameroon. We have a project that covers all the parts of the production side. So project around manufacturing, project around logistics and maintenance, the quality of the drinks that we are making. So they will be working on real projects to support our organization as they also learn and grow and complete their training. A course the Guinness Cameroon choice of students say are ready to take. We are new in the professional field. We are going to learn to be able to obey, to follow the rules, and to add our spice in it all so as to come out distinctive. So happy to be chosen by them. I'm really honored and I will make them proud and they will not regret why they choose ENSAI. Guinness Cameroun de m'avoir offert ce stage professionnel. J'espère vraiment pouvoir donner mon mieux et ressortir avec beaucoup d'expérience professionnelle pour pouvoir continuer dans le milieu de la mécanique en tant que femme et en tant qu'ingénieur nouvellement sorti sur le terrain. Et j'espère apporter ma part pour pouvoir leur permettre d'aller de l'avant. One of Guinness Cameroon's partners, lauding quality of this academic partnership, desires its graduates to another phase. We can have partnership on help our pedagogical team to improve their level. Together we can build big things and we are happy to start today for one step and we wish that tomorrow we will get another step and do more than what we are doing today. It is worth mentioning that Guinness Cameroon employs 400 employees and created thousands indirect jobs, especially through its local raw material sourcing initiative. Thus, 99% Cameroonians make up Guinness Cameroon SA. Flexibility of work, continuous education and professional qualification, including sabbatical leave, are some of the programs that support the inclusion and well-being of Guinness Cameroon's employees. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, le gouvernement fait face à une levée de boucliers contre le nouveau dispositif de collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones. Prévu dans la loi des finances 2019, il s'agit de prélever les dites taxes directement par les opérateurs de téléphonie exerçant au Cameroun.